Dans la dernière vidéo, ou même l'une des dernières, je me suis allègrement mis à critiquer la magie dans Harry Potter, au point de donner des solutions pour les problèmes que j'avais donnés. Bon, même si dans tous les cas, je suis pas franchement fan d'Harry Potter. Coucou. Enfin, je dis ça, mais en vrai, c'est un truc que je fais assez souvent, surtout quand les trucs me paraissent incohérents. Bon, de base, je le faisais pas en vidéo, maintenant, si. Et tout comme j'aime bien imaginer un stand en regardant Jojo, et que je préfère penser à ça plutôt qu'à mon compte aussi vite que le sens des émissions de Cyril Hanouna. Et pendant ces dernières années, on a eu pas mal de séries fantastiques, voire fantaisistes, des œuvres sur la magie, et un nombre incohérent d'isekai, pour certains très mauvais, voire très malsains. On a pu voir pas mal de magie et de fonctionnement liés à celle-ci, pour la plupart très généralistes, soyons francs, pour certaines assez novatrices et intéressantes. J'ai finalement eu un jour l'envie de m'imaginer un système de magie structuré, tout ça pour savoir si c'est moi qui suis chiant, ou si c'est juste eux qui sont feignants. Donc est-ce que c'est si compliqué que ça de faire un système de magie qui fonctionne ? Avant tout, que dénomme-t-on par la magie? Normalement, si vous avez déjà vu le dernier épisode sur la cohérence et la magie, vous avez déjà à peu près la définition, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est la capacité à altérer son environnement, qui peut demander un certain entraînement, et où la création et la réflexion sortent à l'avance. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire que je sache ce qui n'allait pas, et pensez à suivre la chaîne Twitch. Même si c'est pas forcément des points qui sont introduits dans une œuvre, il est assez important pour l'auteur d'en connaître les origines, qu'elles soient divines, extraterrestres, naturelles, ou quoi que ce soit, en vrai on s'en fout, permettant souvent à des intrigues ou des fonctionnalités imprévues de s'introduire dans l'œuvre que l'on est en train d'écrire. La provenance de la magie impactera directement ses utilisateurs et l'histoire de son monde. Si elle provient du divin, elle sera probablement ritualisée et ne lui permettra d'interférer que dans un domaine probablement très précis, tel un dieu solaire ne donnant accès qu'à des sorts en rapport avec son domaine. Et si c'est un dieu du bien, elle servera principalement à contrer les pouvoirs d'une mauvaise divinité. Comme autre exemple, on a aussi l'origine extraterrestre, qui est probablement issue d'une machine tellement complexe qu'elle se confond avec de la magie, ce qui amènera des points intéressants de l'histoire, surtout quand elle sera de mieux en mieux comprise, pouvant amener à des effets destructeurs. Même si assez souvent c'est une force qui naturellement se trouve dans tous les êtres vivants, donnant naissance à des créatures et des monstres plus ou moins dangereux, mais permettant d'éviter toute soumission à un tiers pour la pratiquer. Il y a bien sûr bon nombre d'origines que l'on puisse trouver à la magie, et on pourrait passer littéralement des heures à toutes les décrire, bon, même si c'est pas littéralement le but de la vidéo tout de suite. Pour ma part, dans l'exemple qu'on va prendre pour cette vidéo, j'ai décidé que j'utiliserai une magie du style naturel, qui se présente dans la nature et dans tous les êtres vivants qui s'y trouvent, du moins la plupart. Bon, maintenant, il faut se poser la question de la forme d'énergie utilisée, car c'est quelque chose dont j'ai pas parlé dans l'autre vidéo, mais dans Harry Potter, on a l'impression qu'ils peuvent utiliser la magie à l'infini, sans en être à court. Et même si parfois certains sorts peuvent être fatigants, ça semble pas arriver tout le temps. Et même si jusqu'à il y a pas si longtemps, le concept de limiter ses pouvoirs n'était pratiquement pas présent, cette idée s'est répandue dans la plupart des fictions utilisant la magie, et bien que pour les pouvoirs divins, cela vienne logiquement de la divinité, et que pour les formes de technologie, probablement d'une source d'énergie plus terre à terre, il faut avouer que limiter la magie, ça a quand même beaucoup d'intérêt, surtout dans une fiction. En 1981, Corindon définit le mana, emprunté aux mythologies malaisiennes et polynésiennes, comme un vecteur diffus de pouvoir spirituel ou d'efficacité symbolique supposé habiter certains objets et personnes. Et même si les ethnologues ne furent pas du tout d'accord sur la signification, ce terme a fini par se faire une place dans la culture occidentale et est devenu un moyen de nommer la source d'énergie des magies, présente dans toutes les œuvres de fiction, ou pratiquement, quelles que soient leurs règles spécifiques, et se différencie bien sûr de la force vitale. Même si la limitation de la magie par une source d'énergie puisse paraître fantasque pour certains, c'est je trouve une bonne manière pour amener de la tension encore une fois à travers sa quantité limitée, sans pour autant obliger quiconque à réellement la calculer quand on écrit, tant que du moins l'idée est là. Bien sûr, on n'est clairement pas obligé d'utiliser le mana, on peut littéralement se servir de n'importe quoi encore une fois. Même si pour ma part, c'est ce qui serait utilisé dans notre exemple, simplement par souci de simplicité. Dans les œuvres dans lesquelles la magie est présente, et quand elle se trouve librement dans la nature, elle a très souvent un impact direct sur elle, et crée des monstres dangereux mais aussi des créatures fantastiques qui ne survivent que parce que la magie existe, ou même en sont directement constituées. Il est donc logique qu'in fine, les humains en soient affectés, pouvant mener à la création de plusieurs espèces au fil de l'évolution, mais aussi altérer celui qui l'utilise, pouvant les affaiblir ou les déformer d'horribles manières, mais souvent servant à apporter des raisons biologiques au fonctionnement de la magie que propose un auteur. Dans notre exemple, cela va se démontrer par la présence d'organes de production et de stockage du mana, situés à plusieurs endroits dans le corps, disons 2 ou 3 au niveau de la colonne vertébrale, qui transformeront les calories absorbées en mana, ainsi que plusieurs pores, bon je sais pas trop comment les appeler, mais c'est des points de sortie, au niveau des mains, des pieds, ainsi qu'on va dire du haut du dos, et sur toute la colonne vertébrale, jusqu'à l'arrière du crâne. Ainsi que plusieurs pores, je sais pas vraiment comment les appeler, enfin du moins c'est des points de sortie, au niveau des mains, des pieds, du haut du dos, sur toute la colonne vertébrale et même à l'arrière du crâne, permettant la sortie du mana à la manière de Laura avec les chocos dans Hunter x Hunter.
Bon, maintenant que l'on connaît les bases de notre magie, il va falloir bâtir les règles, afin d'avoir un cadre de réflexion plus défini, bien que l'on puisse dire c'est magique et on s'en fout. Limiter d'une manière ou d'une autre les possibilités, ça permet surtout, et encore une fois, de créer de la tension dans les moments opportuns. Mais, et c'est ce que j'aime bien là-dedans en tant que spectateur, ça nous permet aussi d'y évoluer, sans que l'on se pose trop de questions sur est-ce que c'est valable ou pas, ai-je le droit de faire ci ou de faire ça. Pour reprendre nos exemples, une divinité limiterait certainement l'utilisation de la magie par son simple objectif, et probablement à travers des versets de son livre sacré. Pour ce qui est de celle issue de la technologie, il ne serait pas étonnant qu'elle s'imiterait à la zone de portée de celle-ci, et probablement demanderait d'utiliser des commandes préenregistrées ou via du code. En ce qui concerne la nôtre, la magie ne se contrôlera que via l'esprit, aucun rituel et sort ne sera demandé. La contrainte principale sera sûrement le temps que ça se lance. En y ajoutant un fort délai, on se permet de réguler les gains et les risques d'y avoir recours, et même si un délai ne limite pas la création d'un bombardier, du moins par exemple, les sorts seront limités par la réserve de mana. Même si la magie ne demandera qu'à penser, une très bonne imagination sera fortement utile. Afin de générer un sort, il y aurait en général deux possibilités, soit utiliser ce que l'on connaît au quotidien et à quoi l'on est habitué, comme générer du feu ou manipuler de l'eau, ou avoir une compréhension suffisante de ce que l'on souhaite dans le but de lancer un sort, comme connaître le mieux ou en partie le fonctionnement du corps pour soigner une coupure ou faire de la nécromancie. De cette manière, les talents de chacun seraient mis à contribution, soit par le feeling, soit par la connaissance. Et le travail de la magie ne se ferait pas forcément que par la pratique, mais aussi par l'accumulation de connaissances. Dans ce sens, l'étude de la perspective via le dessin pourrait permettre au mage de l'altérer, lui donnant des possibilités d'esquive par exemple, passer du temps à observer le feu pour savoir comment le contrer, ou même étudier la formation des diamants et de l'or afin de les revendre au bijoutier. Même si le travail sur plusieurs plans permettrait la création de sorts plus complexes et puissants. Et un point qui est souvent oublié dans pas mal de livres, de séries ou de films, c'est qu'en soi, il y a assez peu de mages la plupart du temps, et les gens autour d'eux continueraient, comme pour nous, à développer de la technologie afin de se simplifier la vie. Ce qui finirait forcément par affecter le monde de la magie. Dans notre cas, si on part du principe que les humains sont capables de manipuler la magie, depuis longtemps, et qu'ils ont un jour fini par l'utiliser pour se défendre, ou certainement pour faire la guerre, et les technologies évoluant, ils auraient fini par apprendre à maudire, je veux pas de meilleur terme, des anneaux en y insufflant un sort, qui une fois enfilé pourrait lancer le sort voulu si du mana le traverse, et ce de manière répétée. Il serait donc passé de grands bâtons et de baguettes, qui servaient à concentrer le flux de mana, à des sets de bagues contenant plusieurs sorts, et ainsi de suite. Et donc concrètement, on aurait eu un jour, un ou une mage, qui après avoir pris un appel sur son smartphone, serait parti arrêter un dragon, qui se serait rué sur fast food. Le tout dans une tenue, fait de textiles parcourant les différents points de sortie du mana, et le transportant en une espèce d'armure, ou plutôt de sac doté d'une centaine de ces anneaux, eux-mêmes reliés à un anneau de contrôle permettant la sélection, et j'imagine relié à un dernier qui permet de lancer les sorts. En utilisant quelque chose de cet acabit, il se serait débarrassé du moins, pour pas mal de sorts communs, du problème de temps pour les lancer, sans pour autant en régler le problème de mana, même s'il est fort probable qu'une solution soit trouvée. Pour ce qui est du problème de balai, même si un sort pourrait être utilisé pour, il est tout à fait possible de prendre l'exemple de Tanya Veeville et d'imaginer un équipement du style baudrier attaché à une ou deux sacoches, elles-mêmes transportant des anneaux gravés de ce même sort de vol, libérant de ce fait les mains du mage. Bon, ça faudra peut-être de l'entraînement, mais bon. Même si, comme vous vous en doutez, cette vidéo c'était aussi en bonne partie pour m'amuser à imaginer tout ça, et que j'avais déjà l'idée en tête depuis 1 ou 2 semaines, bien sûr les auteurs ne sont pas obligés de parler de tout ça. Ça ou faire en sorte que l'on n'y comprenne vraiment rien, ça a aussi l'air de marcher. Et même si les questions posées ici ne sont pas forcément exhaustives, elles restent au moins nécessaires à un récit qui veut se baser sur la magie. Il ne faut pas oublier que les sorts utilisés doivent servir le monde et non le récit. Ils doivent exister en dehors de l'histoire que l'on suit, et répondre aux besoins de leur lanceur et non de l'intrigue. Donc, est-ce que c'est si compliqué que ça de faire un système de magie qui fonctionne? Je dirais que non. Au prix de quelques efforts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine.